Mon invité a entendu Dieu sur la façon dont vous pouvez être sans peur et réussir dans les temps périlleux dans lesquels nous entrons. Je veux que vous obteniez ce remplacement. Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. J'ai un tel désir que vous soyez encadré de telle manière que vous remplissiez le destin que Dieu a sur votre vie. Vous savez, vous êtes spécial, et je vous parle en tant qu'individu en ce moment. Et il y a quelque chose que Dieu veut que vous fassiez, que vous êtes si unique que personne sur terre ne peut le faire comme vous pouvez le faire. Et mon invité a un cœur de berger, et il va vous aider à accomplir votre destin à cause d'une vision qu'il avait que si vous pouvez vous débarrasser de ces deux choses qui vous empêchent d'accomplir votre destin, rien ne s'y opposera. Et après tout, c'est pour ça que vous avez été créé. Pour l'instant, Steve, je vous regarde en ce moment, et vous ne ressemblez certainement pas à quelqu'un qui était accro pendant un certain nombre d'années. Pourquoi êtes-vous devenu un toxicomane si vous regardez aux raisons? Vous savez, la principale raison était que je me sentais toujours si peu en sécurité. Je me sentais tellement en échec que j'avais l'impression d'être un paria. J'étais celui qui ne semblait pas s'intégrer à tout le monde, et donc pour essayer de m'intégrer, j'ai commencé à prendre de la drogue, parce que je pouvais trouver que c'était une foule de gens qui m'acceptaient, soi-disant, tel que j'étais. Et donc ces choses ont pris le dessus sur ma vie. Drogue, alcool, j'ai consommé toutes sortes de choses que vous pouvez imaginer, en dehors des aiguilles, parce que j'avais peur des aiguilles. Et cela a tourmenté ma vie pendant 5 ans, et j'ai commencé à trafiquer. Je volais ma famille et des amis. Je sais que j'entends des histoires sur des toxicomanes qui volent leur famille et leurs amis. Cela vous a-t-il dérangé? Ou aviez-vous un tel besoin de drogue qu'elle a dominé chaque épisode? C'est exactement ce qu'elle a fait en fait. J'avais l'impression que je n'avais aucune conscience du tout, aucune sensibilité à ce qui était bien et ce qui était mal. C'était tout à propos de moi. Et c'était le piège de l'ennemi. Et puis j'ai été invité à une réunion sur le campus de l'université en Californie. Et j'étais nouveau dans cette ville. Donc je voulais vraiment trouver des gens avec qui me droguer, parce que j'ai découvert que si vous allez dans une congrégation et que vous traînez en quelque sorte à l'arrière, en particulier avec les jeunes, vous pouvez souvent trouver des personnes qui ne sont pas engagées à servir Dieu là-bas. Et c'est pourquoi je suis allé à la réunion. À un moment, le prédicateur s'est levé et il a commencé à citer des écritures. Il a cité 35 écritures d'affilée sur ce qu'est la parole de Dieu. Et cela a commencé à avoir un impact énorme sur ma vie. Quelque chose s'est passé cette nuit-là, et cela a révolutionné ma vie. Vous savez, j'ai entendu parler de ce qui vous est arrivé, et je veux vraiment comprendre cela. Je veux dire, vous êtes ici, ils vont vraiment vous entraîner dans une réunion religieuse parce que vous êtes intéressé à rencontrer des filles. Et je ne comprends pas comment vous avez été pris dans cette explication. Bien, vous savez, je pense vraiment que Dieu a une façon de vous mettre en place et de vous ramener à lui. Vous savez, c'est ce que j'allais faire pour trouver des amis. Je faisais en fait des commentaires à certaines des autres personnes là-bas, à propos des jolies filles, mais cela m'a vraiment saisi. Il y a quelque chose qui m'attirait et je me sentais bien. J'avais juste besoin d'aller à cette réunion, vous savez, et c'est ce que je pensais, avoir un ordre du jour. Mais Dieu a une façon de nous attirer à lui-même. Nous ne le réalisons pas. Et donc je suis arrivé à cette réunion, et ce gars a commencé à prêcher et à citer des écritures, et tout d'un coup, cela m'a frappé, et quelque chose à l'intérieur de moi disait « C'est vrai, ce n'est pas faux ». Et il a demandé aux gens qui voulaient donner leur vie à Jésus de lever la main. Et j'ai mis mes mains sous mes jambes, et j'ai dit « Je ne vais pas faire quelque chose comme ça ». Et il a appelé des gens, et 4 personnes sont allées là-bas. Le premier gars était vraiment ce que nous appellerions un gars très ringard. Et je l'ai un peu regardé et j'ai pensé que je pouvais comprendre pourquoi ce gars avait besoin de Dieu. Et les 2 personnes suivantes qui sont tombées étaient des gens moyens. Mais le 4e gars qui est tombé ici était un joueur de football, un beau gars avec un corps parfait. Il avait toutes les filles. Il était clair qu'il avait de l'argent, il avait du talent, il avait le corps, tout ce que je pensais qu'il fallait pour me sentir précieux, tout ce que je pensais qu'il me fallait pour réussir. Et je ne pouvais pas comprendre pourquoi il allait devant. Je pouvais comprendre le ringard, mais pourquoi lui allait-il devant?
Bien, alors le prédicateur a commencé à prier une prière avec chacun d'eux, puis il a commencé à leur imposer les mains, et un par un, ils ont commencé à tomber par terre. Je n'avais jamais rien vu de tel. Il est allé voir le 4e gars, il est allé voir le joueur de football, il a prié pour lui, et il a dit qu'il allait commencer à pleurer comme un petit bébé. Il serait juste sous le ballon. Et je me suis dit, attendez une minute, des sportifs comme celui-ci ne vont pas pleurer à propos de Dieu devant 300 de leurs camarades. Et tout d'un coup, la réalité m'a frappé. C'était réel. Et mes mains ont commencé à se secouer, et un picotement est monté et descendu dans mes bras et dans mes jambes, et les gens qui étaient assis là ont dit « Qu'est-ce qui vous arrive ?» J'ai dit que j'avais été agressé par le Saint-Esprit. Vous savez, c'était une présence de Dieu qui est venue sur moi. Aviez-vous pris de la drogue à ce moment-là? Pas cette nuit-là. Parce que c'était peut-être une réaction à la drogue. Non, j'étais propre et sobre. Et donc le prédicateur a commencé à prier pour les gens qui se déplaçaient dans les dons surnaturels de Dieu, paroles de connaissance, paroles de sagesse. Il comprenait des choses sur les gens que je ne savais pas. Comment sait-il ces choses sur lui? Après 40 minutes, j'ai fermé les yeux et j'ai dit « Dieu, c'est vraiment de toi, ce n'est pas faux. Et si c'est vraiment toi, alors ce prédicateur va m'appeler hors du public. » Et si, après 30 secondes, combien de personnes y avait-il? 300 étudiants. Ok. Après moins de 30 secondes, il a pointé son doigt droit sur moi et il a dit « Jeune homme, le Seigneur est après vous. » Je vous dis, ma joie était telle que je n'ai même pas demandé aux gens de s'écarter. C'était une conférence en gradin, j'ai commencé à grimper sur les rangées de chaises pour descendre là-devant. Il a dit « Voulez-vous donner votre vie à Jésus ?» J'ai été inquiet. J'ai dit que j'avais peur. Alors il m'a calmé, il m'a demandé à nouveau si je voulais abandonner ma vie à Jésus-Christ. Et j'ai dit oui, je le fais. J'ai prié une prière. J'abandonne ma vie. Et ensuite, il a commencé à prier pour moi. Il a dit que Jésus le remplisse. Et à ce moment-là, c'était comme si un éclair du ciel tombait sur moi. Et mon ventre a explosé à travers mon corps. Je me suis effondré au sol. J'ai été physiquement épinglé au sol pendant 40 minutes. J'ai entendu ce qui ressemblait à une chorale de millions de personnes chantant une chanson indescriptible. Et j'ai été surnaturellement délivré de 5 ans de toxicomanie. Je dis bien instantanément, pas de sevrage. Et je n'ai plus jamais eu envie de me droguer. Quand nous reviendrons, vous découvrirez une vision que Steve a obtenue de Dieu lui-même, que lorsque vous pouvez prendre le contrôle de ces deux domaines de manière surnaturelle, pas naturellement, vous accomplirez votre destin. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Steve Foss. Steve est juste en train d'apprendre dans une haute école biblique. Il est en train de se préparer et soudainement il a une vision. Et quand je dis vision, c'est comme s'il regardait un écran de télévision, comme vous le faites juste maintenant. Et cette vision lui a révélé 2 esprits démoniaques qui influencent toutes les autres choses négatives qui se produisent dans votre vie, vous empêchant même d'accomplir votre destin. Et si vous pouvez comprendre de quoi il parle, ce dont il est prêt à parler, cela va révolutionner votre vie. Steve, parlez-nous de cette vision, parce que je suis intrigué. J'étais en prière, et j'allais à l'école, alors je liais l'esprit des démons auxquels vous devez vous attendre dans les écoles, sur la drogue, la violence et toutes ces choses. Et je me sentais comme si je frappais un mur de briques dans l'esprit, quand tout d'un coup mes yeux se sont ouverts, et j'ai vu le campus, et j'ai vu ces 2 tentacules géantes monter de chaque côté du campus, et elles étaient enroulées ensemble au-dessus, et attachés à elles étaient tous ces esprits plus petits, avec des jambes semblables à ces tentacules. Et j'ai vu les noms de tous ces esprits, peur, colère et rage. Alors je me suis dit, ah ah, je sais comment ils sont, et je vois où ils sont. Alors j'ai commencé à prier contre eux. Et quand j'ai prié contre eux, je les ai vus être frappés par la puissance de mes prières et repoussés. Mais dès que j'arrêtais de prier, ils pouvaient se tenir debout à nouveau. Et j'ai réalisé qu'ils tiraient leur force de ces 2 tentacules géantes.
Et j'ai dit, Seigneur, quels sont ces tentacules? Et il a dit, Fils, ce sont les deux esprits démons dont tous les autres esprits tirent leur force. Ce sont les deux mêmes esprits qui ont frappé Adam et Ève dans le jardin. J'ai dit, mais qui sont-ils, Seigneur? Et j'ai continué à prier pendant presque 30 minutes, ayant cette vision plus profonde dans l'esprit, quand tout d'un coup, mes yeux sont allés sous la surface, et j'ai vu les noms de ces deux esprits, insécurité et infériorité. Vous savez, je pense que c'est juste à cause de vos circonstances dans la vie. Vous n'étiez pas en sécurité et vous aviez ces problèmes. Mais il y a en fait une puissance derrière ce sentiment. Il y a un effort brûlant. C'est une racine spirituelle. C'est une stratégie de l'ennemi. Vous savez, dans le jardin d'Éden, quand dans Genèse chapitre 3, Satan est venu, le serpent est venu pour tromper Ève, et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est attaché à ces deux choses qu'il a d'abord dit fondamentalement, Dieu te ment. Vous ne mourrez pas. Ce que Dieu vous a dit n'est pas vrai. Tout ce qu'Ève savait être vrai était basé sur la parole de Dieu. Sa sécurité était dans la véracité de Dieu. Mais quand elle a commencé à remettre en question la véracité de Dieu, elle a libéré sur elle le premier pas de ces deux esprits. L'esprit d'insécurité, elle ne savait plus quoi croire, puis il est venu vers elle et il a dit « Dieu te connaît, tu seras comme lui, connaissant le bien et le mal. Tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Il mentait. C'est dans Genèse 1 et 2. Et Dieu avait déjà dit qu'il avait créé l'homme à son image. Ève était déjà à l'image de Dieu. Mais le serpent a dit, vous n'êtes pas vraiment qui vous pensez être. Et il a libéré son infériorité, qui est le sentiment de se sentir plus bas, en position ou en stature. Donc une fois qu'elle ne s'est pas sentie en sécurité, et une fois qu'elle s'est sentie inférieure, elle avait besoin de saisir quelque chose pour revenir à un sentiment de sécurité et à un sentiment de valeur. Alors, il lui a offert le fruit. Et je vous le dis ici, c'est la même stratégie qui lie les gens et fait en sorte que ces forteresses reviennent dans leur vie. Tout comme nous en avons parlé plus tôt dans ma vie pour la drogue. Je cherchais quelque chose. Je suis allé à la drogue pour pouvoir me faire de nouveaux amis, afin que je puisse me sentir mieux dans ma peau et me sentir plus en sécurité. Bien, quand vous enseignez cela, vous avez littéralement un laboratoire, une congrégation dont vous êtes le berger. Numéro 1, vous donnez un enseignement, mais littéralement, quand vous priez pour que ces esprits démoniaques se détachent, pouvez-vous, comme dans cette vision, pouvez-vous presque parfois les voir sortir d'une personne et ensuite voir le fruit qui a changé leur vie? Vous voyez, lorsque la révélation prend place, lorsque nous enseignons dans notre congrégation à Keller, Texas, nous emmenons les gens à travers cela. Nous leur apportons cet enseignement. Nous leur transmettons à tous ceux qui partent en visite pendant que nous leur transmettons cet enseignement parce que c'est si profond. Et nous arrivons à l'enseignement. Et ils commencent à vivre des expériences surnaturelles parce que c'est là qu'ils obtiennent la révélation. Prenons un exemple, une personne de la vie réelle. Choisissons un couple qui a peut-être une difficulté conjugale, ce que, j'en suis sûr, vous avez dû rencontrer. Nous avions un couple venu dans notre église et ils étaient littéralement sur le point de divorcer. Je veux dire qu'à la maison, c'était la Troisième Guerre mondiale. C'était terrible. Et je connais la bataille dans laquelle son mari luttait tellement. Parce qu'il a dit, tout ce que je fais ne semble pas fonctionner avec ma femme. Elle semble réagir à chaque fois. Quand je suis descendu à la racine, elle avait des sentiments d'insécurité si horribles dans sa relation et elle s'était toujours sentie si dévalorisée qu'elle a continué à s'accrocher à des choses comme la manipulation, la colère, la rage, pour repousser et ne pas voir la réalité. Ce qui s'est passé ici, c'est qu'elle était tellement remplie de peur que le mariage allait échouer. Cela avait en fait provoqué l'échec du mariage à cause de l'insécurité. Et c'est ce qui a donné à la peur la force de travailler dans sa vie. Donc, comme Job a dit, la chose que je crains est venue sur moi. Exactement. Et une fois qu'elle a commencé à saisir cette révélation, tout a changé dans leur mariage. Ils ont dit que le mariage n'avait jamais été aussi bon. Ils sont devenus des membres forts de l'Église, fortement impliqués. C'est incroyable de voir la transformation quand ils ont saisi cette révélation. Que diriez-vous de certaines équipes de votre congrégation? Dites-moi. Nous voyons que les adolescents et les jeunes, ils gèrent une telle pression. Et c'est pourquoi ils entrent dans toute la pression des pères. C'est pourquoi tant de bons enfants à l'église se retrouvent avec un mauvais nuage. Parce qu'à un moment donné, ils commencent à ne pas se sentir en sécurité. Ils commencent à se sentir inférieurs. Donc pour me sentir plus précieux ou pour m'intégrer, je vais mettre tous ces piercings
je mettrai différentes couleurs de cheveux, j'écouterai la musique, j'irai aux soirées. Je me demande souvent pourquoi ils détruisent la belle apparence que Dieu leur a donnée. Ils ont l'air tellement hideux, et ils pensent c'est cool. Ils pensent que c'est cool et c'est ce qui les conduit à la tromperie. Je m'empare de ces fruits de l'esprit du monde, de la conformité au monde, et c'est ce qui laisse notre génération si liée. C'est aussi pourquoi si tant de jeunes filles sont engagées dans l'immoralité, parce qu'elles sentent qu'elles ont besoin d'être aimées. Alors ce gars dit « je t'aime » et elles sont prêtes à faire n'importe quoi, même si cela les vole, et c'est ce qui s'est passé au moment où Ève a pris le fruit. Elle a essayé d'obtenir la même chose, et au moment où nous cédons à ces choses, où nous attrapons autre chose que cette révélation du Messie, quand nous attrapons quelque chose d'autre, ce qui est contrefait, c'est comme si nous perdions en fait ce que nous essayons d'obtenir. Ève n'était pas en insécurité, Dieu était toujours là, elle n'était pas inférieure, elle était toujours à l'image de Dieu, jusqu'à ce qu'elle mange du fruit. Et c'est le piège dans lequel nous continuons à tomber. C'est pourquoi la coupe commence à nous voler nos destins. Oui, vous savez quoi? Je crois qu'à cause de la peur de l'échec, vous n'essayez même pas ce que Dieu a pour votre vie. Vous ne touchez même pas à la grandeur que Dieu a pour votre vie. Nous allons nous débarrasser de cette peur de l'échec quand nous reviendrons. Ne partez pas. Don't go away. Be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Steve Foss. Et il y a des gens, je ne sais pas d'où viendront vos prochains dollars, vous êtes au chômage depuis un certain temps. Il y a un jeune qui regarde en ce moment et il pense « Oh, Hollywood m'a convaincu, si je me marie, je serai heureux. » Je vous garantis que si vous êtes malheureux avant d'être marié, vous serez malheureux après le mariage. Ce n'est pas changer de décor, c'est se débarrasser des influences dans votre vie, dans le monde invisible dont vous n'êtes pas conscient. Steve, parlez-moi de ça. Je veux dire, c'est une histoire incroyable. C'est un de vos amis. Oui, c'était un jeune homme qui, à 9 ans, était battu tout le temps dans les centres-villes de Los Angeles. Il a donc rejoint un gang pour avoir un sentiment de sécurité et de valeur. Et puis, à 11 ans, il était tireur d'élite avec un 9 mm. Après, à 14 ans, il aidait à faire passer des armes illégales au-delà de la frontière du Mexique. Il est entré dans l'une de nos réunions à environ 17 ans. Et la puissance de Dieu l'a frappé. Il a donné sa vie à Jésus-Christ, a chassé les démons de sa vie, et il s'est complètement manifesté. Il est venu vers moi et a partagé avec moi toutes les choses dans lesquelles il était impliqué. Je lui ai dit de sortir de là. Il a dit « Mais ils vont me tuer si j'essaye d'en sortir ». Quelques jours plus tard, il a en fait été convoqué à une réunion avec le chef du crime organisé de San Diego. Alors le voici assis avec cet homme, Charles. Oui, vous ne sortez pas de là si facilement. Oui, vous n'attendez pas qu'il connaisse trop d'informations sur vous. Et maintenant, il est essentiellement sur le point d'être promu. Et ils avaient un papier avec son nom dessus et ils ont commencé à dire que c'était très impressionnant. Et il a dit « Mais je suis désolé, mais je m'en vais ». En d'autres termes, ils avaient tous les crimes qu'il avait commis, tous documentés. Ils pouvaient le mettre à l'écart pour toujours. Absolument. Et ils ont été impressionnés par ce qu'il avait fait. Et ce jeune homme s'est tourné vers le chef du crime organisé et lui a dit « Je m'en vais ». Cet homme a sorti un pistolet, il a pris un 9 mm avec un silencieux, l'a juste pointé vers ce jeune homme, et ce jeune homme, un de mes amis, a baissé la tête, il pensait qu'il allait mourir. Et exactement au moment où j'étais dans ma voiture en train de prier, je pensais que cette réunion était censée être 5 heures plus tard, quand tout d'un coup l'esprit de prière est venu sur moi. Je ne comprenais pas pourquoi je priais, et j'ai dit « Je perds une douzaine d'anges guerriers, allez maintenant et protégez Rico ». Et à l'heure exacte à laquelle Rico voyait l'arme pointée sur sa tête, tout d'un coup, il voit l'arme commencer à baisser. Il pense qu'il va se faire tirer une balle dans le ventre. Alors il lève les yeux vers Charles et il ne voit rien d'autre que la peur sur lui. Sur ce chef du crime? Oui, ses mains ont commencé à trembler. Il a laissé tomber le pistolet sur le sol.
Il a dit aux autres gars de sortir de la pièce. Maintenant, ils sont seuls dans la pièce. Ce chef du crime a vu la douzaine d'anges guerriers. Alors le jeune homme a sorti son arme, il a mis son arme sur la table et il a dit « Je n'en ai plus besoin ». Il s'est retourné et il est sorti. Et le chef du crime a donné l'ordre à tout San Diego que personne ne touche ce jeune homme, autrement ils auront affaire à moi. La puissance de l'expérience surnaturelle, mais en fait, c'était la peur, c'était l'insécurité et l'infériorité qui étaient entrées dans la vie de ce jeune homme. Puis la peur a commencé à le dominer, et c'est ce qui a ouvert la porte à tous ces autres esprits à venir dans sa vie. Vous savez, à l'époque où nous vivons en ce moment, en ces temps difficiles où nous vivons, la peur est une chose si facile pour nous divertir, mais vous n'avez pas à le supporter. Pourquoi la peur est-elle si insidieuse? Eh bien, vous savez qu'il y a une phrase que je dis, que les murs que nous construisons par la peur pour nous protéger deviennent des prisons, même qu'elles nous asservissent. Nous pensons que la peur nous protégera. La peur est complètement égocentrique, enracinée dans l'insécurité et l'infériorité. À l'époque que nous traversons en ce moment, les gens commencent à ne pas se sentir en sécurité. Ils commencent à se sentir inférieurs dans les relations, dans les finances, dans le domaine politique. Et cela ouvre la porte à la peur pour entrer. Et nous commençons alors à essayer de nous protéger. Mais ce sont les choses mêmes qui nous empêchent de percer. Et Dieu a envoyé son amour pour percer la bataille et la guerre contre la forteresse de la peur. Donc, en d'autres termes, vous dites l'amour surnaturel chasse la peur à chaque fois. Oui, c'est vrai, parce que la Bible dit que l'amour parfait chasse toute peur. Comment cela se fait-il? Parce que la peur est complètement orientée vers soi. L'amour agapé est complètement désintéressé. Donc l'amour agapé de Dieu surmonte et brise la puissance de la peur. L'amour agapé de Dieu est ce qui nous donne notre sens de la valeur. L'amour agapé de Dieu est ce qui procure notre sentiment de sécurité, et cela détruira simplement la peur. Et la peur empêchera plus de gens même d'essayer de croire en Dieu, même de témoigner ou de prier pour le surnaturel. Et de quoi est-ce que cela traite? De la sécurité et de la peur. Ou si je prie pour cette personne, elle ne sera pas guérie. Vous savez, le plateau sur lequel nous sommes assis en ce moment, si j'avais laissé la peur prendre le dessus, ce plateau, ce studio, ce centre de mentorat n'aurait jamais existé et j'aurais raté mon destin. Et vous, Dieu a un si merveilleux destin pour vous aussi. Je vais demander à Steve tout de suite de briser la puissance de l'esprit de peur de votre vie. Préparez-vous. Au nom de Jésus, je prends autorité sur les esprits de peur. Et Père, je prie pour une libération surnaturelle d'une rencontre avec l'amour agapé de Dieu qui brisera tout lien de peur au nom de Jésus et brisera les racines de l'insécurité et de l'infériorité. Dieu, ouvre leurs yeux et donne-leur une rencontre en ce moment. Levez simplement vos mains et recevez une rencontre avec Dieu, une expérience de révélation de l'amour surnaturel de Dieu au nom de Jésus. Si j'ai eu une de ces expériences avec un amour surnaturel de Dieu, et ça a révolutionné ma vie. J'ai été lâche, j'avais peur, et maintenant, je voyage partout dans le monde, et les gens me regardent et disent « Comment se fait-il que vous soyez si audacieux ?» Je suis un petit gars, mais j'ai eu une rencontre de révélation avec un grand Dieu, et l'amour du Messie m'a transformé, et m'a libéré. Steve, nous n'avons plus de temps, mais est-ce que Dieu vous a dit quelque chose, très rapidement? Je vois littéralement qu'il y a des gens qui croient en Dieu prendre des infirmes pour les lever. Vous commencez à bouger dans l'autorité de Jésus. Je vois une femme en fauteuil roulant en ce moment. Vos jambes commencent à bouger en ce moment au nom de Jésus. Ne soyez pas spectateurs. Commencez à bouger et entrez dans votre guérison.